Bonjour les Verseaux, bonjour et bienvenue à tout le monde, à tous les abonnés. On est ensemble pour la guidance sentimentale du mois d'août. Guidance générale et intuitive, vous ne prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous zappez la vidéo, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou bien même le tirage général qui est dans la playlist du mois d'août. Ok, il y a une, comment ça s'appelle, une partie qui est sentimentale dedans. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc dans les tirages sentimentaux, vous avez vous ici et votre autre. Et quand je dis votre autre, vous replacez dans le contexte parce que ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple déjà ou bien la personne que vous avez tout simplement dans le cœur, à laquelle vous pensez. Donc j'ai l'impression que j'ai today. On y va. Les énergies, donc, pour le mois d'août, pour les vierges, on a l'ordre, l'épreuve et le retour. C'est marrant parce que là, il y a séparation, joie, cadeau, je vous le dis direct. Donc, je ne sais pas du tout quelles vont être les autres cartes. Mais donc, voilà. Donc là, on a l'ordre, l'épreuve et le retour sur la guidance sentimentale des Verseaux. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait sur le mois d'août qui était assez surprenant pour vous. Un effet d'annonce, un coup de téléphone, une surprise, c'est un peu ça. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui vient un peu vous réveiller d'une léthargie. Non, je rigole, mais vous réveiller, quoi. Et c'est presque un peu perturbant pour vous, parce que sinon, j'aurais pas l'épreuve au milieu. Ça va nécessiter 2-3 réglages, un peu comme, je sens comme un affolement, quelque chose où vous dites merde, mais attends, là comme ça, soudainement, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Un peu panique à bord, hein, d'une certaine manière, et c'est peut-être parce que quelqu'un revient vers vous ou que soudainement, si c'est vous qui êtes euh, comment dire, l'initiateur de ce retour, il est possible que tout à coup vous vous preniez comme un coup d'éclat de l'univers, une claire compréhension, un ressenti très clair sur une situation où vous dites là c'est bon, faut que j'y aille. Tant pis si c'est pas évident, tant pis si ça me fait flipper, ou je sais pas si je vais me prendre un mur, si je vais trouver la bonne façon de faire, mais j'y retourne, je vais chercher cette personne. Ok? Il y a vraiment, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. En tous les cas, c'est intéressant. Ça concerne quand même pas mal, soit le retour d'un homme, soit c'est vous, messieurs, qui revenez. Enfin, je ne sais pas. En tous les cas, une énergie masculine, une énergie yang. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dans le tirage. Ok, c'est fou. Et là, j'ai senti, ouah, attends, qu'est-ce que je fais? Il y a de l'énergie, quoi. On va voir. Hein. Vous, clairement, bon, alors j'ai ah pardon, c'est la fenêtre ça m'a surpris. Ouais. Voilà, j'ai eu un truc, ça fait partie de votre tirage. J'ai été surprise par quelque chose. Il y a une idée de passion ici qui vient avec le cavalier de bâton, où tout à coup il y a un pétard et ça part à toute bombe, quoi. On y va en avant. Ok, il y a soit vous êtes surpris, soit on vous surprend, mais quand même ça vous met le feu à la poudre, je sais pas comment on dit, enfin bref, mais voilà, pour pas dire autre chose. Et ça part vraiment à toute berzingue. Donc il y a quelque chose qui vous motive, vous fait envie. Hein. Le cavalier de bâton, c'est le feu, c'est l'envie, c'est le désir aussi, hein. C'est une attraction, quelque chose, voilà. Et l'autre, et c'est peut-être l'autre, hein, qui se réveille et qui vient vous faire une petite surprise. Hein. Et puis vous, ça fait wouh! D'ailleurs, ça peut vous faire flipper un peu d'abord. Oh, je recule d'abord avant de revenir. Attends, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te réveilles tout à coup? Presque je t'attendais plus en fait. Il y a peut-être aussi dans votre relation quelqu'un qui était en mode comment dirais-je, un peu lent. Peut-être que vous êtes en couple depuis un moment et que c'était un peu lent, vous voyez l'autre pas beaucoup se bouger, et tout à coup il se réveille et il faut que tout le monde se réveille, quoi. C'est un peu l'idée, hein, quand même.
Donc, mais de toute manière, c'est l'idée générale. Il y a un réveil, il faut que tout le monde se réveille là dans le tirage. Ça se sent. Hein. Sinon, j'aurais pas ces deux choses-là. Il y a quelque chose qui s'agite et puis je me sens agitée. D'accord? J'en profite d'ailleurs, maintenant je le ferai peut-être dans une guidance très 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 générale sur les énergies de la semaine pour passer un message par rapport à certaines personnes qui font des commentaires un petit peu particuliers parfois. Allez, c'est parti. Ici, j'aime bien cette ligne-là des blocages. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est en train de s'améliorer, sur quoi vous bossez en gros, ou quel serait éventuellement le petit blocage, le truc à bosser pour que cette relation s'améliore ou que vos relations de manière générale s'améliorent. Et le fait de savoir pour l'autre, ça vous permet d'être davantage dans une forme de tolérance et d'accueil dans les limites de l'autre. Vous, en blocage, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, c'est vraiment l'idée que, d'une certaine manière, c'est peut-être vous aussi qu'on vient réveiller. Hein, parce qu'il y a... le 9 de coupe, on peut être content, mais on peut ronronner. On est un peu tranquille sur ses acquis. On est satisfait d'une situation qui peut ronronner parce que c'est nourrissant, mais on ne va pas aller se bousculer trop pour faire mieux. Ça peut être un blocage comme ça. Ouais, un blocage de temps en temps, d'avoir un peu peut-être... un coup j'ai de l'énergie, j'ai de la pêche, un coup j'en ai moins, je me bats moins pour ce dont j'ai envie. Et votre autre, il ou elle, hein, bien entendu, a la reine d'épée qui peut de temps en temps être un peu austère, un peu tranchant, un peu dans le vif comme ça, un peu paf, paf, paf. C'est un peu quand il ou elle a décidé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le moment, maintenant tout le monde y va, allez, on y va. Un peu peut-être de temps en temps à avoir mis un certain temps à savoir discerner, avoir eu du mal à discerner ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas, et maintenant c'est ping, 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 on y va. Faut que tout le monde se bouge, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire d'âme à âme? Quels sont les messages ici? 4 de bâton pour vous, 5 de coupe pour l'autre. Bon. Vous, clairement, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de dire à l'autre, attends, mais moi c'est bon, j'ai envie d'une relation durable, tu sais que tu peux compter sur moi, tu sais que voilà, je suis très passionnée, très dans l'idée un peu à partir en trompe comme ça, mais je suis stable quand même, je suis capable de m'engager, n'aie pas peur, en tous les cas que comment dire, mon comportement puisse te paraître trop passionné. Bien que, et de temps en temps, je peux donner aussi le message de je fais plus grand chose. Il y a une dualité quand même un peu chez vous. Et l'autre derrière est en train de vous dire avec le 5 de coupe, il y a de la culpabilité chez cette personne. Il y a de la culpabilité peut-être quelqu'un qui regarde un peu trop derrière ce qu'il a foiré ou ce que vous avez foiré, d'être un petit peu trop dans l'auto-reproche, la petite mélancolie, le petit côté un peu down de temps en temps. Oh, je suis désolée, mais je me réveille là, mais je sais que j'ai foiré sur des trucs. Des choses comme ça, un peu une culpabilité dans ce style. Qu'est-ce que le Béline vous dit? On a la campagne santé et la grâce. À un moment donné, il suffit simplement de prendre le recul, de s'ancrer et de laisser les choses faire. Ancrez-vous, hein, parce que là, la grâce, elle plane un peu. C'est genre, on est dans une forme de lâcher prise. Et ça, c'est ok, c'est parfaitement recommandé même. Simplement, c'est important de rester hyper ancré. Parce que ok, on se réveille, mais il s'agit pas, une fois qu'il y a un petit pétard et qu'on est dans le lâcher prise total, de courir comme un petit foufou dans le labyrinthe là, et puis de se cogner contre toutes les parois. C'est pas l'idée. C'est on reste ancré et on avance en détente. Ici, avec l'oracle bleu, j'ai la convoitise et l'inspiration. Ouais, vous êtes aimanté, hein. Clairement, il y a quelque chose qui se réveille et puis on y va, quoi. On ne se pose pas la question. Et j'ai le chagrin encore. Hein. Il y a quelqu'un qui est triste ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est triste ou qui a été triste et qui peut-être se rend compte
qu'il est peut-être temps de se bouger un peu le ouais, quoi. C'est vraiment une idée comme ça. L'inspiration, pour moi, rejoint un peu la grâce avec le Béline. C'est qu'il y a cette idée de rééquilibrer les choses, d'avoir le courage d'aller l'un vers l'autre. Mais en même temps, avec le réveil qu'il y a, là, il y a un vrai retour. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte au niveau de l'oracle des miroirs? Rêve, fécondité, instabilité, séparation, joie, cadeau, bouclier. Ouais, il y a quelqu'un qui a eu peur, qui a attendu que la loi divine se manifeste, hein, qui a lutté contre une loi divine même, ça me raconte. Hein. Mais là, c'est trop, ça en est trop. C'est quelqu'un, enfin c'est quelqu'un, vous dans votre relation, en gros, attendez, je vous montre. Dans votre relation, en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été en séparation visiblement. Hein. La relation était relativement instable. C'est pour ça qu'il y a aussi un retour. Je pense qu'il y a eu vraiment une idée d'éloignement à un moment donné, où vous étiez de loin en loin à penser sans doute beaucoup à l'autre, de manière intérieure, sans forcément le dire, ou en communiquant de manière instable de temps en temps. Vous étiez pas ensemble, d'accord? Et puis joie, cadeau. Alors, il y a quelque chose qui vous... Je pense aussi que cette période-là d'éloignement a permis un allègement, a permis de pouvoir ressentir de nouveau, de se connecter de nouveau avec quelque chose de léger et de pétillant, de joyeux, sur lequel on a fait... C'est voilà, bouclier, correspondance. Il y a vraiment des choses qu'on n'a pas voulu voir, des choses qu'on n'a pas voulu entendre. Pas forcément de vous, de l'autre, mais par exemple des intuitions, des rêves, des choses comme ça. On s'est protégé et en même temps, c'est too much. Je pense que la loi divine, quand elle est à l'ordre, c'est ici qu'elle arrive. C'est ici qu'elle arrive aussi avec le jugement. Ça vous prend, et à un moment donné, le message, tu l'entends. Et j'ai le verdict derrière. Hein. Donc, bim, badaboum, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il y a un réveil, un gros réveil. Ouais, il y a quelque chose qui se remet en route. Et on vous dit d'abandonner vos pensées négatives. D'accord ? C'est vraiment une idée d'aller... observez quand vous voyez qu'une pensée est répétitive et négative, de dire ok c'est bon, je t'ai vu, je te reconnais, voilà, parce qu'il y a une forme de reconnaissance sur l'ego, il aime bien être reconnu, vu, tout ça. Et on dit ok, bah merci, c'est bon, j'ai vu, j'ai entendu, et vous transformez ça. Vous voyez penser, vous n'êtes pas la pensée, vous voyez penser, c'est plus pareil et du coup ça change vraiment la donne. Voilà, très chère Vierge, j'espère que cette guidance vous a parlé tout du moins un peu quand même. Pour certains, évidemment, pas tout le monde, ça peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Vous avez, comme je le disais, l'ascendant, le signe lunaire et les guidances générales dans les playlists. Sentez-vous libre de vous abonner, vous faites exactement comme vous le souhaitez, likez, partagez, commentez, tout ça. Avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien.